Salut, moi c'est Dezel et dans ce deuxième épisode de mon podcast, je vais vous raconter mes péripéties pour trouver un logement à Londres. Une aventure qui m'a pris des années avant de finalement poser mes valises dans mon propre chez moi. Alors, comme je disais dans l'épisode 1, je suis arrivée à Londres avec très peu d'argent, sans amis et famille sur place. Ma première semaine, je me rappellerai toujours de la première semaine. J'ai loué un lit dans un dortoir à Queensway. Donc sur le papier, très bien placé. Pour les touristes, honnêtement. Vous pouvez tout faire à pied, que ce soit à la Notting Hill, Oxford Circus ou Piccadilly. Parfait. Mais ça s'arrête là. Vous voyez les documentaires qu'on voit sur Enquête exclusif, sur les prisons surpeuplées d'Amérique latine ou d'Asie du Sud. Je n'exagère pas du tout, c'était ça. J'arrive donc dans mon dortoir et je vois la femme de ménage qui en sort. Je lui demande si c'est bien là le numéro de ma chambre et elle me répond oui. Et là, comme dans les films, je montre zéro émotion sur mon visage et une larme commence à couler sous ma joue. Il y avait 21 lits dans cette pièce. Et avec comme seule intimité des rideaux devant chaque lit. On était tous là pour différentes raisons. Il y a des gens qui étaient ici pour un week-end de shopping, des gens qui étaient ici pour des vacances, et des gens qui étaient comme moi, qui étaient venus ici pour se réinventer ou trouver un travail. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la lumière était toujours allumée. Les douches, il fallait se dépêcher, sinon on toquait à votre porte. Et le bruit était toujours présent. Donc, je suis restée dans cette auberge une semaine avant de changer. J'étais tellement heureux de pouvoir partir enfin de cet endroit, de ce taudis. Et par la suite, j'ai rejoint une autre auberge pour encore une semaine. Et je ne sais pas comment c'était possible. J'étais dans une chambre avec 6 personnes, mais c'était six hommes. Une des pires nuits de ma vie, honnêtement. Et un des mecs, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de dormir par terre et de me fixer pendant toute la nuit. Donc, à cette époque-là, j'étais pas très. À cette époque-là, j'étais pas vraiment la fille qui allait parler pour me défendre, en fait. Du coup, j'ai pas osé aller voir les responsables de l'auberge, excusez-moi, pour leur dire, il y a un problème. Mais je n'ai parlé avec des filles que j'ai rencontrées à l'auberge, et elles sont parties pour moi à l'accueil, pour leur dire comme quoi, non, ça va pas du tout, il faut qu'elles changent de chambre. Ce qui a été fait dans leur même, en fait, dans leur même, changer de chambre pour une chambre que de filles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une auberge de jeunesse, dans le monde entier bien sûr, on a plusieurs options. Et l'une des options, c'est de pouvoir choisir une chambre que de filles. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait attention à ça. Donc, je n'avais pas cliqué sur le bouton féminin seulement, tu vois. Donc, mon erreur, je l'assume. Après ça, j'ai fait 2 autres auberges avant de finir mes sessions auberges avec celle de Earl's Court. Et j'ai commencé à travailler à prêt-à-manger à Shoreditch. Donc, durant mes congés et après le travail, je courais partout pour justement faire des visites de chambre, que dans l'Est. Je voulais vraiment habiter dans l'Est de Londres. Et alors, ça ne vous apprend rien, c'est trouver une chambre en colocation, c'est comme un dating. On rencontre plein de colocataires potentiels, et là, ça passe ou ça casse. Donc, et moi, j'en ai vu plein. J'ai vu plein de chambres, que ce soit... alors, j'ai utilisé la plateforme qui s'appelle Spayroom, ou j'ai utilisé aussi les agences immobilières. Et je me rappelle, j'ai fait une visite avec un agent immobilier qui a montré plein de chambres qui étaient hors budget. Du coup, je lui ai réexpliqué une dernière fois. Je lui ai dit, écoute, mon budget, c'est tant d'argent, donc pas la peine de montrer des chambres aussi chères. C'est clairement une part de temps pour lui et moi. Du coup, il me dit, bah écoute, tu sais quoi, viens, je vais te montrer une dernière chambre. J'arrive dans une maison qui n'était pas très bien entretenue. Et là, encore une fois, que des mecs, super, ma chance. Hein. Et là, il me montre son lit. Et il me dit, je serais vraiment content si tu me payes une mini-somme. Et là, tu pourras dormir
à côté de moi. J'ai lancé un regard. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai un visage très expressif. Donc, là, c'est un regard qui voulait tout dire. Et je pense qu'il a vraiment compris. Et du coup, on est juste parti sans dire un mot. Mais je n'arrive même pas à croire que cette personne a osé faire ça, quoi, en fait. Et je me dis, parce qu'à cette époque-là, j'avais encore la vingtaine. Et peut-être qu'il a dû se dire, à la vingtaine, elle n'est pas d'Angleterre, elle n'a pas de famille ici. On ne sait jamais, peut-être qu'elle va dire oui, tu vois. Ou en tout cas, il a dit, je peux m'amuser à faire cet écart parce que je sais qu'elle ne va pas se plaindre. Et bon, j'étais pas désespérée à ce point-là, donc clairement, moi, ce genre de chambre, non merci, quoi. J'ai enfin trouvé une colocation à Homerton. Donc Homerton, c'est collé à Hackney, donc dans le l'est de Londres. Et là, c'était parfait. C'était proche de Shoreditch, donc je pouvais aller au travail à vélo. Et je pouvais devenir la vraie hipster que je pensais être, la hipster de East London. Au début, tout se passait bien, chacun faisait sa vie. Et donc, du coup, je partageais mon appartement. Il n'y avait pas de salon, c'était 4 chambres. Donc, il y avait deux sœurs, un mec et moi. Donc, voilà, donc c'était 4 chambres, euh, une cuisine, une salle de bain, voilà, basique. Sauf que, au bout d'un moment, je trouve que quelque chose n'allait pas, en fait. Parce que je me rends compte que ces 2 sœurs, qui étaient très sympas au début, ne me laissaient jamais parler au propriétaire. Et là, je me rends compte que je fais une vraie erreur. Que quand je partais visiter l'appart, j'ai vu que les sœurs. Et je vais me poser la question exactement qui était le propriétaire, à qui je devais l'argent. Et en plus de ça, je payais en cash directement les sœurs et les sœurs de là payaient le propriétaire. Donc je trouve ça quand même assez étrange. Et au bout de 3 mois, j'en ai eu marre en fait, parce que je me suis dit, il y a un truc qui va pas, qui cloche. Je me sens pas. J'ai l'impression de faire une sous-location plus qu'autre chose. C'était très étrange. Du coup, je suis partie et j'ai atterri dans une maison qui est à Hackney. Donc là, c'était un peu mieux placé pour le coup. Une grande maison avec un grand salon, un jardin. Il y avait 6 chambres, 2 salles de bain. Tout était parfait. Honnêtement, c'était propre. Les colocs hyper sympas, franchement, rien à dire. Tout se passait très bien. Sauf que les colocations, ça ne dure pas à vie. Et du coup, la plupart, donc 3 personnes, ont quitté la coloc et ont été remplacées par 3 autres personnes. 3 mecs anglais. Et donc là, on peut dire fini la propreté et bonjour les souris. Hélas, je n'exagère pas. On a commencé à avoir des souris, des bedbugs. Ça arrivait à un point où on a dû appeler un pest control parce que la maison, clairement, ça ressemblait à une déchetterie. Une déchetterie. Parce que pourquoi? Parce que quand le mec de pest control est venu et qu'il a réalisé qu'il y avait justement bedbugs, souris et tout le tralala, il a décidé de mettre un produit très puissant. Et donc, du coup, on devait tous mettre nos vêtements dans les sacs poubelles pour pouvoir les protéger, en fait. Donc, imaginez ça. Une maison de 6 personnes avec tous leurs vêtements dans des sacs poubelles. Donc, quand tu rentrais chez moi, tu voyais des sacs poubelles partout. En fait, c'était vraiment horrible. Pour moi, c'était n'importe quoi. J'avais honte. Je ne peux inviter personne à la maison parce que clairement, j'avais pas envie qu'on m'associe justement à ça, en fait. Alors que moi, je faisais vraiment attention à mon image. Et là, je me dis, mais en fait, voilà, quoi, les gens vont croire que je suis aussi sale que mes colocs. Alors que pas du tout. Donc, dès qu'on a pu régler l'histoire des bed bugs, là, j'ai décidé, écoutez, là, je m'en vais. Donc, avec une de mes colocs et une amie, on a décidé de prendre une chambre, de prendre un appartement ensemble. Sauf qu'on devait être 3 de base, au final, on était 2 personnes. Et quand j'y repense, c'était une des pires idées de ma vie. Parce qu'en fait, quand on vit à plusieurs, on peut avoir des alliés. Mais quand on vit à 2 personnes, c'est très compliqué. Donc les euphories du début ont très vite disparu. Bien que l'appartement était magnifique et était situé à Brockley, dans le sud-est de Londres. Alors moi qui ai toujours vécu dans l'Est, depuis que je suis arrivée à Londres, je n'avais jamais imaginé vivre autre part que l'Est
l'Est, en fait. Sauf que, clairement, pourquoi j'ai quitté l'Est? À cause du budget. C'est devenu vraiment très cher de vivre dans l'Est. Et moi, j'arrivais à un point de ma vie où je voulais vraiment un appartement neuf et avec plus d'espace. Et donc, du coup, le Sud-Est était parfait pour ça. À cette époque-là, je travaillais beaucoup hein, et j'étais rarement à la maison. Alors que ma coloc, elle, elle travaillait en remote. Et ça, j'arrivais à un point où je me sentais une invitée chez moi, en fait. Du genre, elle ne me laisse, elle était tout le temps, mais tout le temps là, en fait. Donc, quand j'étais en congé, je profitais un peu du salon, elle était là. Quand j'invitais des amis ou ma famille, elle était là. Elle était toujours présente. Non, mais ça arrivait à un point où je me posais la question, ça ne faisait pas ça exprès. Parce qu'il faut savoir que, voilà, moi, je travaillais, j'étais tout le temps en travail. Et quand j'avais un peu de repos, je voulais profiter un peu du salon, mais impossible. Mais bon, le premier confinement arrive et ça a mis notre reste d'amitié à l'épreuve, honnêtement. Sauf que clairement, à cette époque-là, c'était pas possible pour ni elle ni moi de déménager. Donc, du coup, on a dû se supporter cordialement. Et puis, les restrictions ont été levées hein, et je suis retournée au travail. Et là, en fait, on annonce je crois que c'était semaines ou mois, non, je crois que c'est quelques semaines, hein, je crois, je sais même plus, qu'un deuxième confinement allait arriver. Alors là, j'ai dit stop, j'ai dit non, non, là, non. Un confinement, c'était pas du tout prévu, donc du coup, on n'a pas eu le choix. Deux confinements, hors de question. Hors de question. Je me suis dit que même si je prenais un studio, je le prends, mais hors de question qu'il fasse deux confinements avec elle. Hors de question. Du coup, au final, j'ai vécu dans ce bel appartement avec elle pendant 2 ans. Et après, je suis partie. Et j'ai trouvé, par miracle, un magnifique 2 pièces pour 850 pounds en zone 4, le jour de mon anniversaire. Moi qui me disais que, à l'époque, me disait clairement c'était zone 2 ou rien, pour là où je vivrais, zone 2 ou rien, comme quoi, faut jamais dire jamais, hein, parce que clairement, voilà, parce que moi à l'époque, c'était vraiment, allez, je connaissais zone 1, je connaissais zone 2, mais après le reste, je disais là, mais c'est quoi ça en fait? Et au final, bah, j'arrivais en zone 4. Mon seul gros critère, c'était vraiment d'être placé proche de la station. Parce qu'à l'époque, je travaillais et je faisais souvent tard le travail. Donc, je me voyais très mal de devoir marcher plus de 10 minutes après le travail de la station à chez moi ou de devoir prendre un bus pour aller à la station. Ah non, c'était hors de question pour moi. Moi, c'était pour moi, je me disais, après le boulot, je vais vraiment marcher grand max 5 minutes, arriver chez moi et dormir. Donc, quand j'emménageais, hein, je me suis dit, enfin, enfin, j'étais libre de mettre qui je veux chez moi. Enfin, j'étais libre de pouvoir être en pyjama dans mon salon sans être jugée. Et enfin, j'étais libre de pouvoir me dire, je prends une douche, je sors de la salle de bain et j'ai pas la peur de me retrouver face à face avec un étranger, quoi, avec un ami d'un de mes colocs, tu vois. Donc ça c'était vraiment chiant à l'époque, parce qu'à l'époque, quand tu vas avec des colocations, il faut toujours faire des stratégies de si je vais prendre ma douche, il faut que je prenne tout avec moi dans la douche. Donc c'est vraiment chiant quoi. Donc les vêtements de rechange et tout et tout. Alors que là, j'étais bon, là je suis chez moi. C'était vraiment parfait, vraiment parfait. Donc tout se passait bien. Au niveau du travail, c'était un peu des péripéties, mais au final, j'ai trouvé un travail qui payait extrêmement bien. Ça fait que j'ai pu mettre de côté et j'ai pu commencer à rêver de devenir propriétaire un jour à Londres en fait. Donc pendant 2 ans, tout se passait très bien. Et puis mon propriétaire m'annonce qu'il souhaite vendre. J'étais un peu sous le choc parce que moi, cet appartement, je l'adorais, hein. Moi, personnellement, il n'aurait pas vendu l'appartement. Je serais resté encore facilement, je crois, facile encore, 2 3 ans. Bien sûr, il n'était pas parfait. Mais pour moi, bah, déjà, niveau prix, c'était vraiment parfait. Et il était quand même assez grand pour une personne. Moi, j'étais très, très heureuse, hein. Moi, personnellement, j'étais vraiment heureuse. Mais bon, l'univers a fait que ça change. Et donc, du coup, je me suis commencé à regarder un peu les appartements en location. Et là,
Et là, je vois la réalité des prix. Les prix, c'était pas 850, mais c'était facilement 1200, 1600. J'étais là, ah oui. Ah oui, donc peut-être plus judicieux d'acheter, vu le prix. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder pour acheter. Je me suis dit, mon quartier que je voudrais vraiment, vraiment acheter, c'est le quartier, c'était Crystal Palace. J'adorais tout dans ce quartier, mais vraiment tout. Je me suis dit que si j'achète, autant vivre là-bas. C'était parfait. Sauf que avec mon budget, les seuls appartements auxquels je pouvais prétendre, c'était des mini appartements. Donc des faux deux pièces, quoi. Tu sais, des studios un peu agrandis. Mais bon, c'était pas vraiment l'espace, un grand espace. Et je me suis dit, soyons honnêtes, je suis casanière. Londres n'est pas réputé pour son soleil. Donc je serai souvent à la maison. Il me faut donc de l'espace. Donc à contre-cœur, j'ai dû abandonner l'idée de vivre à Crystal Palace. Et j'ai décidé de chercher dans le quartier où je vivais depuis 2 ans. Et moi qui pensais connaître le quartier où je suis, bon en fait non. Déjà le quartier où je suis, il est très grand. Et du coup, là où je vivais à l'époque, c'était dans une rue principale. Donc les voitures tout le temps, le bruit tout le temps, j'entendais tout. Mais que j'avais pas fait attention, c'est que quand on change de rue, d'un coup, on arrive dans le calme. Et donc j'étais vraiment agréablement surprise. J'ai commencé à regarder un peu les appartements. Et là, je trouve une annonce d'un duplex, dans une maison victorienne, en dernier étage. Et dès que j'arrive, je vous mens pas. Franchement, je vous mens pas. J'ai eu un coup de foudre. Un truc qui m'est jamais arrivé avant. J'ai pas compris. Mon corps entier a dit, mais c'est son appartement. C'est là que tu dois vivre. Alors, j'explique un peu. Donc, c'est un grand duplex. Et à l'époque, ceux qui vivaient ici, c'était une famille. Donc, c'était un couple et un nourrisson. Du coup, l'appartement était vraiment très chaleureux. Des photos partout de famille, des meubles très familial. On sentait que c'est très familial, très chaleureux, il y avait beaucoup de good vibes, vraiment de good vibes. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je vive ici, en fait. Il faut que je vive ici. Donc, je crois que je regarde un peu trop la télé. Je regardais trop Maison à vendre à l'époque. Non, c'était Maison à vendre ou... Non, Recherche appartement et maison. Et du coup, on voit souvent que les gens, en fait, quand ils voient un appart qui leur plaît, ils font toujours des offres, en fait. Et donc, moi, je me suis dit, moi, je vais faire pareil, je vais faire des offres. Donc, j'ai fait une offre, pas passé. Une autre offre, pas passé. Je fais, bon, bah, j'ai compris, je paye au prix. Hein. Donc, j'ai payé au prix, mais bon. Et du coup, ça allait très, très vite. C'est vraiment allé très vite entre la visite, faire mes plusieurs offres différentes et que la banque accepte, ça c'est hyper, hyper rapide. Là où c'était beaucoup plus long, c'était la remise des clés. Non, mais alors là, il faudra un podcast entier pour vous expliquer cette histoire. Les solliciteurs, non mais trouver un solliciteur qui est compétent, honnêtement, c'est un parcours de combattant. Donc, il m'a fait perdre combien de temps presque 6 mois. Et on a dû les menacer, que ce soit moi ou l'agence immobilière, on a dû les menacer pour qu'ils finissent les papiers. Et du coup, j'ai eu... tout a été finalisé. Quand je m'en parle, tout a été finalisé le jour... un jour avant que mon offre soit retirée. Parce qu'en fait, ici, il y a une date limite pour quand tu fais une offre, quand tout est accepté, quand toutes les parties, tout est accepté. Mais si par contre, il n'y a pas les fonds, bah, tout est annulé en fait. Et donc, du coup, tout aurait pu être annulé ce jour-là, en fait. Sauf que mon solliciteur s'est réveillé d'un coup. Hein. Et là, il a dit, ah non, c'est bon, tout est fini, tout est finalisé. Donc, du coup, je peux avoir les clés. Horrible. Franchement, le stress, mais un stress vraiment inutile que, honnêtement, je ne recommande à personne. Donc, solliciteur, choisissez bien vos solliciteurs. Enfin, bref.
J'ai eu mes clés en août 2023 et ça y est, j'étais une vraie Londoner. Je me voyais déjà tout refaire chez moi et avancer sur d'autres projets de vie. Mais encore une fois, la vie a décidé autrement. Finalement, après des années de galère et d'apprentissage, je suis passée d'un dortoir horrible à Queensway à un duplex victorien dans un quartier calme où je peux enfin me ressourcer. Mais ce parcours avec des hauts et des bas m'a appris beaucoup sur Londres, la résilience et surtout l'importance de se battre pour son espace. Maintenant, je voudrais savoir, et vous, combien de temps vous avez mis pour trouver votre chez vous idéal, que ce soit à Londres ou ailleurs? Partagez-moi vos expériences avec vos commentaires. Et maintenant, vous pouvez me suivre maintenant sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et à me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode que j'espère vous serez au rendez-vous pour m'écouter, parler, parce que j'adore parler. Bye!